En 24 heures, Marseille a été le théâtre de violents règlements de compte en série. La première fusillade a lieu devant cette supérette du 3e arrondissement. 4 hommes âgés d'une vingtaine d'années sont pris pour cible par une personne armée. Les jeunes hommes sont blessés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Les victimes ne sont pas particulièrement connues pour un certain nombre de faits, certaines un petit peu, mais pas pour des faits de trafic de stupéfiants. Nous sommes plutôt sur l'idée d'un coup de force sur un point de stupéfiants. Le lendemain, une nouvelle flambée de violence ensanglante Marseille. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2 autres fusillades éclatent dans les quartiers nord, à quelques minutes d'intervalle. D'abord, à 23h30, cité du Castellas. Bilan, 2 morts de 21 et 23 ans. Vers minuit et demi, un nouvel échange de tirs. Cette fois, en plein cœur de la cité phocéenne, quartier des Joliettes à proximité du Vieux-Port. Les victimes sont toutes mineures, un jeune homme de 16 ans décédé et 2 blessés âgés de 15 et 14 ans. Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides, avec pour certaines d'ailleurs un ancrage assez faible dans la délinquance. Mais on voit bien que cela se poursuit. À Marseille, depuis le début de l'année, les règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants ont fait 14 morts et 43 blessés. Au lendemain des dernières fusillades, des familles endeuillées se rassemblent. Les assassins en prison! Stop aux assassinats! En tête, Laetitia. Elle a perdu son neveu Ryan durant l'été 2021. Il avait 14 ans. Ça, c'est notre quotidien. Nous, tous les week-ends, on est au cimetière à fleurir la tombe du petit. Il faut qu'ils se rendent compte de ça, les gens. C'est pas des simples numéros, des simples dossiers. C'est pas des simples prénoms. C'est des êtres humains, des enfants, des jeunes adultes. Et les familles, après ça, elles sont brisées. Ces habitants, ces mères de famille, oscillent entre émotion et colère. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Stop! Je suis choquée de plus en plus. Je sors, je vais avec mes enfants, je vais faire les courses, j'ai toujours peur. Dès qu'on entend un petit pet, oh, on est là, on a peur, madame. Ce qui se passe à Marseille, c'est surtout un abandon de notre territoire. Pour moi, Marseille, c'est une guerre qui est en train de se passer. Face à cette série de drames, une première réponse immédiate de l'État est arrivée. La CRS 8, des membres des forces de l'ordre spécialisés dans les violences urbaines, déployés à Marseille cette semaine. Ce mardi, nous avons pu suivre ces policiers en opération dans la cité Félix Piat. Demain, on entame la reconnaissance du C14. Comme ça, on va se rapprocher d'eux. Ils sont dans le C14 avec le chien. Ouais. C'est comme ça, tout droit et à droite. Arrivés de Paris le matin même, les policiers de la CRS 8 doivent s'adapter rapidement. On arrive, on découvre, même si moi je suis déjà venu ici il y a quelques années, mais bon, c'est toujours évolutif. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les effectifs locaux. La coordination, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on obtient des objectifs. Dans les cages d'escalier, ils sont à la recherche de caches de drogue, d'armes. Mais pour le moment, rien de concluant. On a des cachettes qui reviennent régulièrement, mais ils innovent, donc il faut qu'on innove aussi. Les rares habitants qui acceptent de nous répondre sont soulagés de la présence de ces policiers, mais ils se demandent si ce n'est pas une simple opération de communication après les 3 dernières fusillades. La vérité, quand j'entends il y a la police, je suis contente. Mais après, ils viennent pour une fois, 2 fois, après on ne les voit pas pendant un mois. À Marseille, certains points de deal peuvent rapporter jusqu'à 80 000 € par jour. Un business très lucratif qu'aucun chef de réseau ne veut abandonner. Pour ce dealer marseillais,
le mode d'action de la CRS 8 est inefficace. Ça ne sert à rien d'envoyer les CRS dans les quartiers, de mettre des amendes à nos sœurs, à nos mères, de mettre la voiture de nos papas en fourrière parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Ils servent qu'à ça, les CRS. Hein. Les tueurs, ils sont pas dans le quartier. Ils sont enfermés dans des apparts, guitare à la main. Hein. Vous voulez les trouver, vous n'avez qu'à faire des enquêtes. Hein. C'est pas en contrôlant les voitures qui rentrent, qui sortent, que vous allez trouver des tueurs, que vous allez cesser le réseau. Parce que les seuls gens qui rentrent, qui sortent, c'est les gens qui habitent là. On n'a pas le choix, nous. En 2022, les effectifs des CRS marseillais avaient déjà été renforcés. Une stratégie qui a permis de fermer 29 points de deal dans la cité phocéenne l'an dernier.